Amen. Je n'entends pas ton amen. Qui dit amen? 1 Corinthiens chapitre 2. Mais avant cela, je vais voir votre Bible s'il vous plaît. Ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, j'espère que demain ils pourront en avoir. Et la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui sait l'utiliser, il rassasiera son corps. Jésus ajoute, par les paroles de votre bouche, vous serez soit justifiés, soit condamnés. Donc vous devez apprendre à parler et à bien parler. Alors, dites avec moi, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce soir, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une sémence incorruptible de vie. Et mon cœur est une terre fertile. Je produirai des témoignages au centuple. Je le crois. Ainsi je l'ai déclaré. Au nom de Jésus-Christ, qui me donne le plus grand amen. Nous relisons les textes que nous avons lus hier. Mais aujourd'hui nous ajouterons un deuxième. Ceux qui écrivent, qu'ils puissent déjà écrire. Matthieu chapitre 16, verset 17 à 19. Nous allons l'ajouter à 1 Corinthiens 2 tout entier, qui constitue les soubassements scripturaires de notre enseignement sur l'initiation à la divinité. Je commence avec 1 Corinthiens chapitre 2 et après seulement nous prendrons Matthieu chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 2, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ces siècles n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel au contraire juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Qui me donne un grand amen. Nous allons dans Matthieu chapitre 16. Nous allons dans Matthieu chapitre 16. Bon, peut-être je commence au verset 13 pour que nous ayons une idée. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sous la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Qui me donne un amen à ce texte? Voilà. Et hier, nous avons introduit notre enseignement sur l'initiation à la divinité. Nous avons d'abord décrit que Paul écrit aux Corinthiens cette épître.
Et des Corinthiens étaient donc des Grecs, des gens bourrés de connaissances, bourrés d'intelligence et de débats. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Et puis finalement, Paul leur dit, lorsque je suis venu chez vous, j'étais dans la crainte, tremblement, parce que je savais que vous connaissez beaucoup de choses. C'est pourquoi je n'ai pas voulu que ma parole repose sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais je voulais que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Et il commence à leur dire au verset 6, cependant, je n'ai pas peur de votre philosophie ni de votre sagesse. Parce que ce que nous prêchons, c'est aussi une sagesse. Mais à la différence, cette sagesse que nous prêchons n'est pas de ces siècles. Ce que j'ai appelé la sagesse humaine n'est pas non plus celle des chefs de ces siècles. Ce que j'ai appelé la sagesse satanique, mais elle est la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Nous l'avons dit hier, Paul classifie la sagesse en 3 dimensions. Il y a la sagesse mondaine qu'il appelle de ces siècles. Il y a la sagesse satanique qu'il appelle des chefs de ces siècles. Et enfin la sagesse divine. C'est pour cela, Ephésiens 3, verset 20 dit, il faut que les dominations, les autorités, les principautés puissent connaître par l'Église quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et nous avons parlé de tout cela hier. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire remarquer que Paul dit au verset 7 que nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Cela veut dire que la sagesse qui doit nous conduire à notre gloire est entre-temps mystérieuse et cachée. Cette sagesse divine, des clés que Dieu met entre nos mains, afin que nous puissions opérer dans la dimension surnaturelle. Entre-temps, elle est mystérieuse et cachée. Un mystère, c'est quelque chose qui est scellé, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il est scellé. Mais pas seulement que cette sagesse est scellée, elle est en plus cachée. Donc je voulais dire qu'elle est 2 fois cachée. Elle est premièrement scellée, ensuite elle est cachée. Il faudra d'abord la trouver et ensuite être en mesure de déceler, de briser le sceau afin d'avoir accès. Et je pense, à mon humble avis, c'est là la difficulté que nous avons étant que chrétiens. La sagesse qui doit nous conduire à notre gloire, ce véhicule que Dieu a destiné avant le siècle pour nous conduire à notre gloire, elle est mystérieuse et elle est cachée. Elle est d'abord un mystère. Et notez bien, pas seulement qu'elle est un mystère, en plus elle est cachée. Et c'est là où nous avons des problèmes à opérer dans la même longueur d'onde que Dieu. Suivez-moi ce soir, frères et sœurs. Proverbe 25, verset 2. Il dit que des choses cachées. Non, Proverbe 25, verset 2 dit ceci. La gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses. Ce verset veut dire que Dieu prend plaisir à cacher les choses. Et lorsque des choses sont cachées, ça fait sa gloire. Ça sent bizarre, ça ne sonne pas bien, mais ce n'est pas moi qui ai écrit ces versets, il existe dans la Bible. Proverbe 25, verset 2. Il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu prend plaisir à cacher les choses. Et lorsque des choses sont cachées, ça fait la gloire de Dieu. Mais le verset ajoute, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Cela veut dire ceux qui veulent régner sur la terre, ceux qui veulent exercer la domination, doivent avoir la capacité de sonder des choses que Dieu a cachées. Vous ne régnez pas dans la vie. Vous n'exercez pas la domination que Dieu a donnée à Adam. Et bien sûr que le diable a usurpé et que Jésus est venu récupérer pour retourner à l'homme. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. C'est afin d'être établis dans l'état où nous avons été déchus. Mais vous ne jouissez pas de cette gloire jusqu'à ce que vous ayez la capacité de sonder des choses qui sont cachées. Vous serez, frères et sœurs, en difficulté de me dire une seule chose qui est à la portée de tout le monde et qui est précieuse, vous ne le trouverez pas. Il n'y a rien de précieux qui soit à la portée de tout le monde. Tout ce qui est précieux est soigneusement caché. Vous savez que l'or, vous pouvez le trouver partout. Mais le pétrole, vous ne le trouvez pas partout, c'est caché. Il faut des études profondes pour ce qu'on appelle des forages, des études préalables pour découvrir que là il y a le pétrole. Et découvrir ne suffit pas, il faut en plus exploiter ce pétrole.
Il en est de même, les sables, vous pouvez les ramasser dans tous les coins des rues. Et ça ne coûte rien. Mais celui qui veut de l'or doit aller dans le profondeur. Et on ne le trouve pas n'importe où. Il en est de même des pierres, vous pouvez ramasser les pierres sur tous les coins des rues. Mais les diamants, personne ne les ramasse. Parce que Dieu les a enfouis sous la terre. Ce qui est précieux est caché. Je suis en train de dire qu'un christianisme superficiel vous laissera sur votre soif. Un christianisme superficiel ne vous permettra pas d'entrer dans les profondeurs de Dieu et de jouir des richesses que Dieu a pour vous. Jusqu'à ce que vous puissiez décider de devenir profond, d'aller dans les eaux profondes, selon qu'il est écrit, un flot appelle un autre flot, jusqu'à ce que toutes les vagues de Dieu viennent sur vous. C'est alors vous jouirez du meilleur que Dieu a pour chacun de vous. Je recommence pour dire que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu prend plaisir à cacher les choses parce que cela le glorifie. Mais la gloire des hommes, c'est de sonder les choses. C'est simple à comprendre. Même nos petits-enfants peuvent comprendre cette notion. Regardez. Si une pierre de diamant est enfouie dans les Bakwanga ou dans les Chikapa, cette pierre appartient à qui? Elle appartient à Dieu. C'est la richesse de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Mais lorsqu'un homme arrive et découvre cette pierre, ça devient sa richesse à lui, sa gloire à lui. Avant que vous puissiez le découvrir, elle existe. Et laissez-moi vous dire, les pierres de diamant ne prennent pas leur valeur dans les vitrines d'Anvers ou dans les comptoirs des Libanais ici en ville. La pierre de diamant a sa valeur intrinsèque. Même lorsqu'elle est enfouie là, dans la boue, dans la saleté, s'il est 20 carats, ça reste 20 carats. Jusqu'à ce qu'on le découvre, les vitrines d'Anvers n'ajoutent aucune valeur à moins qu'elle soit travaillée. Mais elle est juste là, cette pierre-là, 14 carats. Mais si vous ne le découvrez pas, c'est la richesse de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Mais celui qui le découvre, ça l'approprie, ça devient sa gloire, ça devient sa richesse. C'est ce que cela veut dire. Que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La plupart d'entre vous, vous devez savoir de quoi je veux parler. Je parle de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale était l'un des pays les plus misérables de la terre jusqu'il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques 10 années en arrière ici. Et ce n'est pas un secret d'État. Pour payer les fonctionnaires en Guinée équatoriale, le président Obiang Nguema devrait compter sur la générosité du président Omar Bongo. On ne parle même pas de dettes, parce qu'il n'avait aucune perspective de retourner ses dettes. Il fallait simplement compter sur la générosité du président Bongo afin qu'il paie des fonctionnaires. Et à cette époque-là, les Guinéens, ils allaient à Libreville parce qu'ils étaient des domestiques. Tous ces villes travaux et que les Gabonais ne peuvent pas faire. C'est des Guinéens qui le faisaient. Et les années sont passées parce qu'à ce temps-là, le Gabon était dans son boom pétrolier. C'était le petit Eldorado de l'Afrique. Les années sont passées. Quelques années après, on a découvert que les Guinéens avaient des réserves de pétrole plus importantes que les Gabon. Et la Guinée a commencé à exploiter son pétrole. Et lorsqu'il a commencé à exploiter son pétrole, Malabo est en train de devenir, je pense, la plus belle ville de l'Afrique centrale. Elle est en train de se transformer jour après jour. Vous devez avoir certainement un cousin, un frère ou un ami ou un ancien collègue qui a étudié à l'UBTP, qui n'est plus dans la ville parce qu'il est à Malabo en train de chercher du travail. La ville, le pays est en train de se relever. Le pays est en train de se construire à une vitesse extraordinaire. Et l'ironie du sort, c'est quoi? C'est que maintenant, des Gabonais sont en train de traverser la frontière pour aller chercher à devenir infirmiers et enseigner là-bas. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que les choses changent. Les forts d'aujourd'hui peuvent devenir des faibles demain. Ça, l'histoire le prouve. Personne ne reste toujours à la tête. Des choses changent. Dites au voisin, des choses changent. Oh, tu ne parles pas. Prêchons ensemble. Dites au voisin, les choses changent. Dites au voisin, tu dois apprendre à me respecter. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être demain je serai ton patron, ton patron. Parle bien, on ne sait jamais, peut-être tu prophétises. Dites-lui, on ne sait jamais, des choses changent. Demain je peux t'engager, je peux devenir ton patron. Dites-lui, on ne sait, parle avec moi, dites au voisin, on ne sait jamais. Demain je peux te faire cadeau d'une voiture, on ne sait jamais. Dites au voisin, on ne sait jamais, peut-être c'est moi qui sera ton prochain bailleur. On ne sait jamais. Apprends à me respecter maintenant. Ne regarde pas mon âge, ne regarde pas mon niveau d'études, ne regarde pas mon apparence, parce que les choses peuvent changer. Dites au voisin, des fois ça change trop vite.
Dites, on ne sait jamais, peut-être dans une semaine, tu peux m'appeler son excellence, on ne sait jamais. Les choses changent vite. Alléluia. Et maintenant, c'est les Gabonais qui vont vers la Guinée équatoriale. Mais pourquoi je dis ça? C'est pour dire que lorsque la Guinée équatoriale était dans la misère et souffrait, ce pétrole existait bel et bien sur son sol. Dieu n'a pas mis ce pétrole aujourd'hui. Mais aussi longtemps que ce pétrole était caché, le peuple vivait dans la disette, dans la souffrance, dans la misère, tout en ayant ce pétrole qui n'était pas découvert. C'était juste la richesse de Dieu, c'était la gloire de Dieu. Mais lorsque ils l'ont découvert, ça fait maintenant leur richesse et leur gloire. C'est ce que ce verset est en train de dire. Des choses. Dieu prend plaisir à cacher les choses. Et lorsqu'il les cache, ça fait sa gloire. Mais lorsqu'un homme les découvre, écoutez, Jean 17, verset 22. Dans Jean 17, verset 22, Jésus est en train de faire sa prière sacerdotale. Et dans sa prière sacerdotale, il s'adresse à son Père en faveur de ses apôtres qu'il doit laisser sur terre. Et il dit entre autres, dans le verset 22, il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oh, dites-le au voisin. Dites-le au voisin, je leur ai donné la gloire. J'aime prêcher avec des gens qui m'écoutent. Ça m'intéresse qu'on prêche ensemble. Dites au voisin, je leur ai donné ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. Jésus est en train de prier. C'est la prière sacerdotale. Il doit recommander les disciples entre les mains du Seigneur. Lui doit s'en aller. Mais il dit que je leur ai donné avant de quitter la terre. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est pourquoi il dira quelque part, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Cela veut dire, le même fait de mission qu'il m'a donné, le même mandat qu'il m'a donné, c'est le même mandat que je vous donne. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De la même manière. S'il m'a donné $1000 comme frais de mission, moi aussi je vous donne $1000. Toutes les prérogatives qu'il m'a données, je vous le donne. C'est pourquoi d'ailleurs il a dit que ceux qui croient en moi feront des œuvres que je fais, ils en feront même de plus grandes. Il va même au-delà, ils en feront de plus grandes. Et ici il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et mon problème c'est de savoir c'est quoi cette gloire-là. Où est-ce qu'elle est cette gloire? Parce que n'oubliez pas, dans cette prière, il précise, je ne prie pas simplement pour ceux-ci, mais aussi pour tous ceux qui croiront en eux, tous ceux qui croiront en leur parole. C'est-à-dire l'église, vous et moi, nous sommes inclus dans cette prière. Et lorsqu'il dit je leur ai donné ma gloire, il ne parle seulement pas de 12, il parle également de nous, l'église. Parce qu'il savait que nous allons croire par la parole des apôtres. Je leur ai donné ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Mais c'est quoi cette gloire? J'ai étudié la Bible, je priais et Dieu m'a donné la révélation. La gloire dont il parle dans Jean 17, 22, c'est ce qu'il explique dans Matthieu 13. Dans Matthieu chapitre 13, verset 11 à 13, c'est la parabole du semeur. Et lorsque Jésus donne la parabole du semeur, il termine, il se retire et ses disciples le suivent et posent la question. Explique-nous qu'est-ce que cela veut dire. Et Jésus répond avant d'expliquer, il dit ceci. Aux autres, il n'a pas été donné de connaître le mystère. C'est pourquoi je leur parle en parabole, afin qu'en écoutant, qu'en entendant, ils n'écoutent pas. Qu'en regardant, ils ne voient pas. Et qu'ils ne comprennent pas des pères qui se convertissent. Mais à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Aux autres, je parle en parabole, c'est exprès que je le fais. Pour qu'ils ne comprennent rien. Mais à vous, vous qui êtes là, il a été donné de connaître le mystère du royaume. Frères et sœurs, la gloire, c'est la capacité de connaître le mystère du royaume. Comme dit Proverbe, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire dont Jésus nous a donné, qu'est-ce qui a fait sa célébrité? Qu'est-ce qui a fait sa gloire? Sa capacité de lire les pensées de cœur. Sa capacité d'interpréter le mystère. Frères et sœurs, vous voyez pourquoi les gens courent chez des prophètes, chez les devins, s'alignent. Parce que ces gens ont la capacité de lire l'avenir. Ils ont la capacité de dire des choses qui viennent. L'homme a une soif dans son cœur, qui est de connaître des choses cachées. Et la gloire de l'église réside dans la capacité de sonder le mystère. Si nous n'avons pas cette habileté,
Si nous n'avons pas cette capacité de sonder le mystère, nous n'arriverons pas à vivre la gloire de Dieu et à manifester cette gloire. Et n'oubliez pas que nous sommes l'église de la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas Israël. Même à l'époque d'Israël, lorsque Moïse a pris de son esprit et qu'il a répandu sur les anciens en Israël, 70 hommes, ils ont reçu l'esprit de Moïse. Entre-temps, il y avait Meldad et Eldad qui n'étaient pas venus à cette convocation. Mais là, dans leur tente, ils ont commencé à prophétiser. Josué est jaloux de ça, il vient dire à Moïse, regarde ceux-là, ils ne sont pas venus, mais ils sont en train de prophétiser. Moïse, il dit quoi? Moïse fait une prière qui plaise à Dieu. Que toute son assemblée soit composée de prophètes. Je crois fermement au ministère des prophètes, nous en avons un. Nous jouissons de son ministère. Mais l'église de la nouvelle alliance ne doit pas se comporter comme si des prophètes détenaient à eux tout le mystère du royaume. La Bible dit que le rideau a été déchiré. Il a inauguré un nouveau boulevard. La Bible ajoute que nous pouvons donc nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce afin d'être secouru dans les temps de besoin. Et parce que le rideau est déchiré, des jeunes filles de 15 ans peuvent aller chercher la révélation. Des mamans de 40 ans peuvent aller. Chacun de nous peut s'approcher. Et j'ai l'habitude de dire chez nous à l'église, au fait, les dons spirituels, c'est quoi? Les dons spirituels n'est qu'un échantillon de ce qu'il y a dans la maison. Lorsque quelqu'un donne la parole de connaissance, Dieu veut vous dire que je suis un Dieu omniscient qui est capable de révéler des choses secrètes. Et l'échantillon en voici. Et tout le monde ne doit pas se battre autour de l'échantillon. D'ailleurs, on ne vend même pas l'échantillon. L'échantillon est là pour exposer, pour dire qu'il y a de la marchandise. Lorsqu'il y a pris dans les stocks, on fait quoi? On enlève l'échantillon. Cela veut dire que les dons de guérison, ceux qui ont les dons de guérison n'ont pas l'exclusivité de la guérison. Et sont là pour encourager l'église que le Dieu de la Bible est tout puissant et il est le Dieu qui guérit. Donc ils le font d'une façon express pour prouver aux autres, voilà ce que Dieu est capable. Mais l'église ne doit pas aller s'aligner chez quelqu'un parce qu'il a un don de guérison du matin au soir. Nous nous alignons là, c'est comme si il a tenu Dieu en otage. Alléluia. Je dis alléluia. Chacun de nous a la possibilité de recevoir la capacité pour sonder le mystère. Et c'est cela la gloire de l'église. C'est être à mesure de sonder et de décortiquer le mystère du royaume de Dieu. C'est pour ça que je parle de l'initiation à la divinité. Je veux donc que nous soyons initiés à la vie de Dieu, à la nature de Dieu, au style de Dieu. Nous y arriverons. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Parce que nous n'avons pas la capacité de sonder le mystère. Ce que je plains à l'église, c'est quoi? C'est que des gens veulent que Dieu devienne un homme et qu'il parle le langage des hommes pour qu'ils comprennent. C'est dommage. Dieu est devenu un homme une fois. C'est tout, il ne deviendra plus un homme. Dieu est venu à l'école de l'humanité. Il a appris ce que c'est devenir un homme. Et lorsqu'il a fini ce travail, maintenant il prend les hommes, il les instruit à l'école de la divinité pour qu'ils apprennent à devenir comme lui. Donc cela veut dire, si tu attends que Dieu descend à ton niveau, à ton langage, tu attendras longtemps. Dieu est déjà devenu un homme, cette histoire est finie. Maintenant il veut prendre des hommes en faire de Dieu. Ton amen est où? Et tout le problème que nous avons dans notre marche avec Dieu, c'est cette capacité de comprendre Dieu. C'est ça le problème que nous avons. Il n'y a pas d'autre problème. Vous trouvez quelqu'un qu'on a escroqué en train de se plaindre, oh pasteur, Dieu était où? Moi je donne ma dîme, moi je prie. Mais si vous posez à Dieu la question, il vous dira, mais lui était où lorsque je l'avertissais de ne pas s'associer à cette personne-là? C'est ça le problème. Moi je vois ces jeunes gens qui ont des problèmes et qui disent, mais pasteur, vraiment. Et puis je dis, mais lorsque tu t'es marié, je t'avais dit que ce n'était pas ça le bon choix. Et puis il m'a dit, pasteur, tu n'avais pas insisté. Si tu avais insisté, j'allais laisser. Ok, tu attendras que j'insiste la prochaine fois. Entre-temps, reste lié dans ces choses-là. Alléluia. Frères et sœurs, il est possible que nous puissions grandir. Et ça, ce n'est pas seulement la responsabilité des pasteurs, des évangélistes, des apôtres. L'église doit grandir dans l'unité de la foi et de la connaissance. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vie d'élèves du ministère. Et que nous soyons tous ensemble, nous puissions grandir dans l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ et que nous ne soyons plus ballottés par tout vent de doctrine. Donc le rôle des pasteurs, de ministres de l'évangile, c'est d'amener l'église à la maturité. Il est possible que chacun de nous écoute Dieu. Il est possible que chacun de nous comprenne le langage de Dieu. Tu as engagé qui pour venir chercher le discernement tous les jours? Pasteur, j'ai fait un songe. Pasteur, j'ai fait un songe. Et tu penses ton pasteur et Joseph et son travail. Même Joseph, son travail n'était pas seulement d'interpréter les songes. Il avait autre chose à faire. Alléluia. Si je te donne une mauvaise interprétation du songe, en fin de compte, c'est toi qui assumeras la responsabilité. Parce que toi aussi, tu as le devoir de connaître Dieu en dernier ressort et de savoir qu'est-ce que Dieu veut de ta vie. Tu veux rester un bébé éternel et tout le monde doit aller prier pour toi. Tel problème, on doit aller chercher Dieu pour toi. Et puis tu reviens semaine après semaine. Pasteur, Dieu a dit quoi? Mais c'est Dieu là, toi tu ne connais pas les chemins qui conduisent chez lui? Pourquoi il doit toujours avoir des interprètes pour te parler? Tu dois te développer. Tu dois nourrir ton esprit. Tu dois te développer, être en mesure de connaître le plan. Si du moins tu n'as pas la révélation de Dieu pour cette église, ce n'est pas ta responsabilité. Pour la nation, ce n'est pas ta responsabilité. Mais pour ta propre vie, c'est ta responsabilité de connaître la pensée de Dieu sur ta vie. Ça, c'est ta responsabilité de le connaître. Et Jésus dit, je leur ai donné ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. Tu m'as donné la capacité de sonder le mystère. Et je leur ai donné la même capacité. À vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume. La gloire dans ce royaume se cache dans le mystère. Celui qui n'a pas accès au mystère, celui qui ne sait pas sonder et décortiquer le mystère, restera dans la surface. Il n'ira pas dans les eaux profondes. Il ne jouira pas de son christianisme. Et tous ces versets de la Bible ne prendront pas chair en lui, parce que la gloire de Dieu est dans le mystère. Et celui qui veut en faire sa gloire doit être en mesure de sonder et de décortiquer ces mystères. Écoutez-moi maintenant. La sagesse qui nous conduit à notre gloire est mystérieuse et cachée. Et ça, c'est la méthode de Dieu de faire. C'est de cacher les choses. Notre responsabilité pour participer à la gloire de Dieu, c'est de sonder les choses. Mais le problème qui se pose avec un mystère, c'est qu'un mystère ne peut pas être compris. Il ne peut pas être découvert jusqu'à ce que la révélation vous soit donnée. C'est cela le problème avec le mystère. Tu appliqueras toute ton intelligence. Tu appliqueras toute ta concentration. Tu n'arriveras pas à comprendre un mystère jusqu'à ce que la révélation te soit donnée. Et frères et sœurs, la vie chrétienne, elle est elle-même mystérieuse. Regardez comment Jésus est né. Ça, c'est un mystère. Toute sa vie est un mystère. Un mystère. Il est mort, c'est un mystère, sa résurrection. Et la vie chrétienne, vous voyez cette Bible que nous avons en main. La Bible que vous avez en main, cette Bible a pris des familles entières dans la misère et la servitude, les a sorties pour en faire des familles nobles et bourgeoises. Cette Bible que tu as en main a guéri de millions de malades au travers des siècles. Des aveugles ont recouvert la vie. Des misérables, des orphelins abandonnés de tout le monde sont devenus des grands responsables, ont construit des orphelinats, des hôpitaux sont devenus des sources de bénédiction pour les autres à cause de cette Bible. Cette même Bible, tu peux la voir sur ton chevet. Et que le sorcier vient, il te frappe toute la nuit et la Bible là est incapable de te défendre. La même Bible qui a enrichi les uns. Tu peux en avoir toutes les versions de la terre jusqu'à remplir, jusque dans la cuisine, mais elle te laisse dans la même pauvreté extrême. Et vous savez avec moi, beaucoup de gens ont des Bibles chez eux, lisent la Bible, mais iront en enfer tout en lisant la Bible. Ils iront en enfer parce qu'ils n'ont jamais été sauvés. Ils ont la bonne volonté, ils lisent la Bible, ils connaissent des versets. Moi je connais des versets depuis que j'avais 6 ans. Ce genre de verset de démons, Jésus priera. Et prier sans cesse. Je connais ça depuis l'âge de 6 ans. J'étais un enfant à l'école le dimanche. Mais je n'étais pas pour autant sauvé.
Beaucoup de versets qui me reviennent maintenant en esprit que je récite, je ne les ai pas connus après ma conversion. Avant ma conversion, j'ai eu simplement la grâce d'avoir des parents protestants. Et dans le milieu des protestants, on lit la Bible à l'école de dimanche, à la ligue. J'ai appris à connaître la Bible sans être sauvé. Parce que ce livre est un mystère lui-même. Laissez-moi vous dire, il y a des versets dans la Bible pour le comprendre. Il est dans Matthieu chapitre 16. Mais pour le comprendre, tu dois trouver son correspondant dans Deutéronome 15. Mais comment tu sauras que son correspondant est là? Et lorsque tu prends le négatif, positif, la lumière vient. Ce n'est pas un livre d'histoire où tu vas lire le chapitre 1, chapitre 2 systématique. Non, ce livre est codé. Il y a des versets dans Jean pour le comprendre. Il faut prendre d'autres versets dans Exode. Mais comment savoir que ces versets ici, son correspondant est de l'autre côté? À moins que la révélation te soit donnée. Et puis tu vas prier, Seigneur, moi je prie, est-ce que tu m'entends ou tu ne m'entends pas? Si les autres prient, tu les entends. Parce qu'au fait, Dieu ne bouge pas selon les sentiments ou quoi. Dieu, c'est sa parole qui les fait bouger. Il faut que tu découvres la parole, que tu connaisses la parole, que cette parole devienne effectivement la lumière. Je voulais dire que ces écritures sortent du livre. Et ça devient esprit et vie en toi. Et pour ça, il faut la révélation. Tu ne peux pas faire la vie chrétienne avec tous tes efforts scientifiques, intellectuels. Ça devient un poids énorme. C'est comme ça, vous voyez, des gens tirent des poids énormes dans la vie chrétienne. Parce que cette vie n'est pas faite pour être vécue d'une façon naturelle. Tu vas te battre avec le péché. Tu te bats et ceux qui te critiquent et toi-même, vous vous battez des années durant. Comment ils ne changent? Mais comment tu changeras parce que tu es incapable de te changer toi-même jusqu'à ce que tu découvres la vérité et qu'elle t'affranchisse. Et Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Jésus n'a jamais dit que c'est toute la vérité qui vous affranchit. La vérité qui vous affranchit, c'est celle que vous connaissez. Celle que vous ne connaissez pas ne vous affranchit pas. Cela veut dire, il y a des domaines de ma vie, je suis libre, ça fait des années. Pas dans ces domaines-là, j'ai connu la vérité, je l'ai expérimenté, ça m'a affranchi. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels je me bats jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que j'ai la révélation. Et si la révélation ne vient pas, je continue à me battre dans ces domaines. Il y a des domaines pour lesquels je suis exonéré. Il y a des choses pour lesquelles je suis exonéré il y a longtemps. Parce que la vérité m'a affranchi dans ces domaines. Cette vérité n'est pas totale, ça dépend dans quel domaine tu te trouves. Tu peux être affranchi dans le domaine professionnel, mais tu es esclave dans ta santé. Tu peux être affranchi dans ton mariage, mais tu es esclave dans le domaine professionnel. Parce que Jésus a dit, tu connais, la vérité que tu connais, c'est celle qui t'affranchit. Mais pour la connaître, il faut la révélation. Il faut que la lumière te soit donnée. Donc j'étais en train de dire que la révélation est le seul accès au mystère. La seule manière d'avoir accès au mystère, de décortiquer le mystère, c'est la révélation. En fait, la révélation veut dire quoi? La révélation veut dire que Dieu lui-même vient et puis il soulève les rideaux. Tu vois? Tu ne voyais pas là-bas qu'est-ce qu'il y avait. Tu ne savais pas quelle couleur il y avait là-bas. Il y a un peu de saleté que nous avons caché derrière les rideaux ici. Mais lorsque Dieu vient, il soulève. Oh, ah! C'est ça la révélation. Tu cherches de toi-même, tu ne trouves pas. On te dit, là-bas c'est quelle couleur? Ça c'est quelle couleur encore? Maman, c'est quelle couleur ça? Hein? À haute voix, c'est quelle couleur ça? Ce sont des couleurs compliquées. Hein? Il n'y a pas de gens qui ont fait d'esthétique ici. Je demande c'est quelle couleur là? Bon, appelons ça couleur. Si on te demande c'est quelle couleur ça, dis c'est la couleur que je vois là. Mais lorsqu'on soulève, tu découvres que au-delà de cette couleur, il y avait autre chose. C'est comme cela la vie. Là où tu dis il n'y a rien, il y a quelque chose. Seulement que tes yeux ne sont pas en mesure de voir. Et la révélation, comme je dis, tu ne peux pas la fabriquer. Tu fermes les yeux, tu te concentres et ça va venir. Non, ça ne vient pas comme ça. Il faut simplement que Dieu t'ouvre les rideaux. Que Dieu te fasse la grâce de voir au-delà de ce qu'il y a. Comment recevoir la révélation? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre ce soir. Parce que nous avons découvert que la révélation, c'est la clé qui donne accès au mystère. Or, le mystère, c'est ce qui cache notre gloire. Notre gloire se trouve dans le mystère. Et nous devons donc comprendre comment recevoir la révélation. J'ai dit la première hypothèse. Il n'y a pas de détenteur exclusif des révélations. Et nous devons tous voyager d'ici jusqu'à Congolo, dans le Haut-Katanga, le Nord-Katanga plutôt, parce qu'il y a un prophète là-bas qui révèle des secrets. Ça ne se fait pas de cette manière-là. Il n'y a pas de détenteur exclusif des révélations. Il
dit, il n'y a que moi qui distribue des révélations. Dans cette église, dans cette communauté, dans cette ville, il n'y en a pas. Et vous remarquerez avec moi, la plupart des gens à qui Dieu a donné des prophéties, Dieu a envoyé des prophètes vers eux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller consulter les prophètes. Mais très souvent, Dieu envoie des prophètes vers les gens. Si Dieu veut te parler, il peut envoyer un prophète vers toi. Mais les prophètes ne sont pas les détenteurs exclusifs de la révélation. Alléluia. Il suffit simplement d'être dans les sphères où la révélation circule. Et chacun peut avoir la révélation. Laissez-moi vous poser une question. Lorsque vous voulez aller à Chikapa par avion, vous allez au Beach Ngobila chercher l'avion pour aller à Chikapa? Vous allez où? Andolo ou Angéli, c'est ça? Ok. Et celui qui veut aller en Bandaka à bateau, il fait quoi? Il va en Jili chercher un avion. Celui qui fait le train, il va où? À la gare. Celui qui veut le taxi va où? Parce qu'au fait, vous savez qu'à l'arrêt, vous ne pouvez pas trouver un avion. Pour trouver l'avion, il faut aller à l'aéroport. Et vous savez qu'au port, vous ne trouverez jamais un train. Je parle du moins de celui-là. Alléluia. Donc, ce que vous voulez, celui qui veut acheter des chaussures, va là où on vend des chaussures. Tu ne vas pas acheter un sac de riz dans une pharmacie. Si tu veux un sac de riz, tu vas là où on vend des sacs de riz. Et celui qui cherche du parfum, il va dans une parfumerie. Il en est de même de la révélation. Le problème de la révélation, c'est que souvent nous sommes au mauvais endroit. Il y a des gens qui disent, j'attends la révélation. Tu l'attends où? Parce que le bateau, tu l'attends au port. L'avion, tu l'attends à l'aéroport. Et le train, tu l'attends à la gare. Mais la révélation, tu l'attends où? C'est comme cela que beaucoup de gens attendent des années et des années et la fameuse révélation ne vient jamais. Parce que les révélations ont des sphères où ça circule. Il y a des ondes où des révélations circulent. Et il vous faut accéder à ces ondes pour être en mesure de capter une révélation. Alléluia. Qui n'a jamais appelé quelqu'un au téléphone et puis on répond et votre correspondant est hors périmètre cellulaire? Cela veut dire quoi? Il en est de même des révélations. Il y a des gens qui sont hors périmètre. Il y a des gens qui sont éteints. Et lorsque Dieu parle, Dieu envoie des messages. Il n'est pas en mesure de capter le message. Parce que son poste récepteur est soit éteint, soit hors périmètre. J'allais dire cellulaire, périmètre spirituel. Frères et sœurs, la vie dans ce royaume, c'est la révélation. Je vais te dire une chose. Un jour, Sarah demande à Abraham de chasser sa servante. Non, Sarah demande à Abraham de chasser Agar et son fils. Cette femme-là les a servis pendant de longues années. Et au temps le plus critique de leur vie, Sarah a demandé à Abraham d'aller avec cette femme pour avoir un enfant. C'était une servante, elle n'avait pas de choix, elle a obéi. Et quelques temps après, c'est Sarah elle-même qui revient et dit, chasse cette femme. Parce que des fois, des femmes sont compliquées, ce qu'ils veulent, vous ne savez jamais. Les femmes, des fois, veulent une chose et son contraire. C'est elle qui voulait cet enfant-là avec Agar. C'est elle qui se détourne pour dire, chasse la servante et son fils. Abraham dit, cette fois-là, madame, tu exagères, les choses ne se passent pas de cette manière-là, il faut un peu de bon sens. Et Dieu intervient, il dit à Abraham, écoute la voix de sa femme. Je ne sais pas pourquoi Dieu est toujours du côté des femmes. Lorsqu'il y a un conflit en famille, Dieu demande toujours à l'homme de demander pardon. Même si c'est toi qui as raison, je n'ai jamais compris ça. Et lorsque je lis Malachie, je commence à voir la lumière. Malachie dit, l'autel de Dieu est couvert de larmes et de pleurs des femmes. Parce que les hommes ont été infidèles. Et Dieu dit de telle sorte qu'il ne peut plus exaucer la prière. Cela veut dire, si ta femme pleure à la maison, tu peux être en train de gêner avec nous, tes prières ne peuvent pas être exaucées. Parce que tes prières tombent sur ces larmes. Or, malheureusement, les femmes ne pleurent même pour rien. Tu n'as rien fait, elles pleurent. Et lorsqu'elles pleurent, ces larmes vont sur l'autel de Dieu.
Et ça s'érige en jugement contre toi si tu es assis à côté d'une femme mariée. Dis-lui, ne pleure pas pour rien, ne pleure pas pour rien, maman. Si tu es assis à côté d'une femme mariée, dis-lui, ne pleure pas pour rien, ne pleure pas pour rien. Tu vas bloquer les prières de ton mari inutilement. Alléluia. Je ne parle pas de couple ici, mais ça c'est important de savoir. Parce que nous avons des diacres et des anciens qui sont très spirituels à l'église, mais qui boxent leurs femmes à la maison. S'il vient à l'église, il sourit avec toutes les sœurs. Bonjour sœur, bonjour sœur. Mais s'il arrive à la porte de la maison, il parle de la concentration de tous les sérieux du monde. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'aime ce texte qui dit: ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit et en vérité. Alors j'aime dire aux gens, la plupart des gens n'adorent pas. La plupart des chrétiens n'adorent pas. Parce que l'adoration, c'est l'exclusivité des esprits. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Cela veut dire même un musicien, un jeune musicien de bandar, s'il loue Dieu, tu n'as pas le droit de l'interdire, même s'il est païen, même drogué, parce qu'il respire. Oui, parce que j'ai entendu des chrétiens qui critiquent, mais comment lui? Non, non, ils ont le droit. La Bible dit tout ce qui respire loue. Même les oiseaux et les cancrelats. Mais lorsque nous arrivons à la dimension de l'adoration, la Bible dit c'est en esprit et en vérité. Ce verset au fait veut dire, c'est une parenthèse, rappelez-moi de la fermer, des fois j'oublie de fermer les parenthèses et puis ça me perd moi-même, mais je ne vais pas me perdre. Ce verset veut dire au fait que ceux qui veulent adorer Dieu doivent être des esprits. Ils doivent être des spirituels. Et les spirituels, ce n'est pas venir au kit prendre la concentration, non. Le spirituel, c'est vivre une vie spirituelle à partir de la maison jusqu'au travail. Et lorsque tu arrives le soir, tu peux adorer Dieu. Alléluia. Et si tu es charnel chez toi à la maison, tu es exclu de l'adoration. Je parle à un homme marié ce soir. Et sa femme est en train de prier, pasteur, n'arrête pas, continue, continue, continue. Amen. Je parlais de Sarah. Elle dit chasse Agar. Abraham discute. Il dit c'est injuste, c'est pas correct. Mais Dieu prend la part de Sarah quand même. Il dit Abraham, écoute la voix de ta femme et laisse cette servante partir. Et puis finalement, Abraham l'a laissé partir. Mais je ne suis pas d'accord de la manière dont il a laissé partir. Abraham n'est pas un pauvre type, c'est un grand monsieur. Il a des serviteurs, des servantes. Il a des chameaux, il a des chevaux. Il pouvait prendre des serviteurs pour accompagner cette femme avec son fils. Avec un peu de compte final. Abraham lui donne une outre d'eau, un bidon d'eau et quelques pains comme de compte final. La Bible a raison de dire maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oui, le cœur de l'homme est très compliqué. Et cette femme est partie avec son fils. Ils ont parcouru une bonne distance. Ils arrivent quelque part, c'est le désert. L'eau est finie. Et l'enfant est en train de mourir de soif. Et Agar commence à pleurer. C'est comme si le ciel n'entendait rien. Mais lorsqu'Ismaël essaie de crier, il a le sang d'Abraham, il y a l'alliance d'Abraham, le ciel est mobilisé. Et Dieu envoie un ange. Réfléchissons maintenant. Cet ange arrive, trouve Agar en train de pleurer. Il dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Madame répond, mon fils est en train de mourir. Pourquoi elle est en train de mourir, ton fils? Il dit, parce qu'il n'y a pas d'eau. L'ange dit, mais c'est surprenant. Anticipons les choses. Réfléchissons de cette manière. Supposons qu'Ismaël soit mort de soif. D'accord? Il n'est pas mort, supposons qu'il soit mort de soif. Et que l'ange arrive, il dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais mon fils est mort de soif. L'ange dit, mais pourquoi ton fils est mort de soif? Il dit, mais parce qu'on est dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il dit, mais regarde à côté, il y a un puits. Le puits était juste à côté. Mais Agar n'a jamais vu ce puits-là. Jusqu'à ce qu'un ange vienne, en quelque sorte, enlever les écailles de ses yeux. Le puits était à côté de son fils en train de mourir. Je parle de la révélation. Cela veut dire qu'il y a des gens, tu crois que ce sont des intimes, mais ce sont eux qui détruisent ta vie. Jusqu'à ce que les écailles tombent de ceux que tu es la révélation. Là où les gens disent qu'il n'y a rien, il y a quelque chose. Seulement il faut que les rideaux soient soulevés, que toi, tu sois à mesure de voir. Elle a puisé de l'eau. C'est une Égyptienne, n'oubliez pas. Une bonne partie de l'Égypte, c'est le désert.
Elle savait, c'était programmé dans sa tête que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et cette programmation a empêché que la révélation vienne. Parce que nous sommes figés dans des choses que nous connaissons. Ça ne peut arriver que de telle manière. Pour acheter une maison, il faut au-delà de 40 ans. Pour faire ceci, il faut cela. Et toutes ces choses te bloquent, tu n'es plus ouvert. Et ton esprit, même là où le miracle arrive, ton esprit rejette le miracle. Et ça, c'est le problème de l'église. Vous voyez Pierre. Pierre est arrêté. Mais avant qu'on arrête Pierre, on avait arrêté Jacques, on l'a décapité. Maintenant que Pierre est arrêté, tout le monde sait qu'on va les décapiter. Ils sont en train de veiller et de prier. Ils prient par formalité. Au plus profond d'eux, ils savent ce qui est arrivé à Jacques arrivera également à Pierre. Vous avez déjà vu ces femmes qui perdent leur grossesse? S'il a perdu la première, la deuxième, c'est fini. Lorsque la troisième arrive, elle-même s'attend à ce que ça part. Et lorsque ça ne part pas, elle est surprise. Mais ça fait 3 mois comment ça ne part pas? Parce qu'il y a comme une programmation. Nous avons tellement échoué que nous avons programmé l'échec dans notre système. Et lorsque tu réussis, tu te tournes et tu dis, hé, nous avons un Simbaka. Et lorsque tu échoues, tu dis, pasteur, je savais. Je suis allé pour que vous ne disiez pas, je suis paresseux. Je savais que ça ne réussira pas. Ah, un frère m'a dit ça. Il dit, parce que je suis allé faire ces tests-là pour te plaindre, mais je savais que notre malédiction familiale, je ne réussirai jamais. Mais il est quand même allé, n'est-ce pas? Et il savait qu'il ne réussira jamais. Et ils sont en train de prier dans la chambre haute. Quelle est leur prière? Seigneur, libère Pierre. Seigneur, intervient. Seigneur, intervient. Dieu exauce leur prière. Un ange libère Pierre. Il prend Pierre et le sort. Pierre arrive jusque là où ils sont en train de prier. Il commence à toquer. L'exaucement que vous cherchez est là. Dites amen et voyez l'exaucement. Non, ce n'est pas vous que j'ai dit. J'ai dit aux autres qui étaient dans cette chambre-là. Une jeune fille vient voir. Et celle-là, certainement qu'elle était nouvelle convertie. Pas des gens qui se convertissent, qui ne sont pas habitués à Dieu, sont plus sensibles que nous. Nos gens qui sont restés longtemps à l'église. Ils sont habitués à Dieu. Quand on dit lever les mains, il dit pourquoi lever les mains? Pour que Dieu entende, il faut lever les mains. Et lever la voix, prier. Oh Dieu, écoute le cœur. Ils sont tellement habitués avec Dieu, ils sont collègues de Dieu. D'autres sont devenus des fils, des adjoints, des anciens de Dieu, des pasteurs de Dieu, des diacres de Dieu. Alléluia. Cette jeune fille vient ouvrir la porte, il remarque c'est Pierre. Et dans sa joie, il retourne. Arrêtez de prier. Pierre est là, Pierre est là. Écoutez tous ces gens-là. Non, ce n'est pas lui, c'est son ombre. Parce qu'à cette heure, le bureau est fermé, personne ne peut faire de libération. Il faut attendre lundi matin, la nuit, on ne travaille pas. Pierre ne peut pas être libéré maintenant. Parce que nous avons tracé des voies que Dieu doit suivre. Pour que Dieu me bénisse, il doit d'abord toucher le budget du Congo. Pour que Dieu d'abord passe par... Nous avons limité Dieu à nos méthodes. Et mais vous êtes prié. Dites au voisin, tu pries pourquoi? Demande au voisin, prie alors pourquoi? Il est l'exaucement. Parce qu'il est dans les voies qu'ils n'attendaient pas. Dans des voies auxquelles ils ne sont pas habitués. Moi je sais, si je demande à Dieu l'argent, il doit passer par mon oncle, c'est mon oncle qui me donnera. Et lorsque Dieu ne passe pas par l'oncle, donc ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi vous voyez l'église, nous gênons, nous prions. Seigneur, donne-nous le réveil, donne-nous le temps d'autrefois, visite-nous Dieu. Et lorsque Dieu commence à visiter l'église, les mêmes personnes disent, ah ça il faut bien les regarder, ça est-ce que c'est toujours Dieu? Ça c'est pas autre chose, c'est pas la magie. Mais vous priez alors pourquoi? Alléluia. Moi-même, j'ai été pris il y a quelques semaines dans ce piège. Une jeune fille de mon église est venue me voir. Il dit, pasteur, j'ai acheté une voiture, je veux que tu viennes prier. J'arrive, je sors, je vois la voiture. Elle est fabriquée en 2009, mise en circulation en 2010, toute neuve, pimpant, neuve comme on dit. Une marque de voiture qui n'est pas encore issue sur la route. À Kinshasa, je crois que c'est la première. Et puis je regarde la jeune fille, je dis, Tala. Comme ça, je lui dis comme ça en face. Et puis la jeune fille, elle était calme et regarde, dit, pasteur, lorsque tu nous bénis là, tu dis, Dieu vous surprendra. Qu'est-ce que toi tu crois? Alléluia. Il dit, oh pasteur, toi tu n'as pas foi aux choses que tu déclares. Lorsque toi tu dis là que Dieu vous bénira, vous donnera la bénédiction qui n'est pas de votre âge. Toi-même tu disais l'autre dimanche que des jeunes filles de 18 ans vont conduire des meilleures voitures de la ville. Lorsque tu disais ça, tu croyais que c'était quoi? Il dit, il n'y a pas de péché dans ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est toi qui dois avoir la foi pour accepter ce que tu dis. J'ai dit, ma fille, I'm sorry.
Toi, dans la vie, il faut être humble, non? J'ai dit, pardonne-moi, c'est toi qui as raison. Moi, j'ai des problèmes dans ma propre tête. Parce que dans ma tête, je sais que chez nous, on n'achète que des voitures d'occasion. Quand c'est neuf à cet état-là, donc je dois penser peut-être que c'était un Libanais qui t'a acheté. Alors que Jésus peut faire mieux qu'un Libanais. Oh, est-ce qu'une jeune fille m'entend? J'ai dit que Jésus peut faire mieux qu'un Libanais. Parce qu'il est capable. Je dis que c'est ça le problème de la révélation. Lorsque nous sommes figés dans notre tête, nous avons défini les voies par lesquelles Dieu doit passer. La manière dont Dieu doit agir. Et Dieu n'agit pas de cette manière-là. Il est imprévisible. La Bible dit, tout celui qui est né de nouveau est comme du vent. Vous ne savez pas d'où il vient et où il va. Cela veut dire qu'il est interdit aux gens de pronostiquer sur ta vie. Si quelqu'un a des pronostics à faire, qu'il attende la mondiale qui viendra, prochaine Coupe du Monde, pas sur ta vie, comme je le vois, il mourra. Il fera fausse route, tu ne mourras pas. Tu vivras. Quand quelqu'un te voit en difficulté, voilà, comme nous avons dit, c'est fini dans 2 ans, lui. Non, les enfants de Dieu sont des aigles. Il y a des moments qu'ils vont en retraite. Hein. Tu ne le vois pas dans la circulation, ils vont en retraite. Il s'enlève le plume, il s'enlève le bec et les ongles. Il devient faible comme mourant, mais au fait, il est en train de se renouveler. Donne-lui 3 mois, tu verras, il ressortira de là, vivant et fort. Dis ton voisin, je ne mourrai pas, je vivrai. Dis ton voisin, c'est pas encore fini de moi. Comment toi tu fais que les gens t'enterrent vivant? Ton Rédempteur n'a pas dit le dernier mot, tu acceptes qu'on t'enterre. Refuse d'être enterré vivant. Tu peux passer par l'ombre, la vallée de l'ombre et de la mort. D'ailleurs, la Bible dit que ce n'est pas la vallée de la mort, c'est l'ombre seulement. L'ombre n'est pas la réalité, l'ombre change. À 12h, ça peut être là, à 14h, là, à 16h, à 18h, ça disparaît. Et David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre, ce n'est pas la mort du tout, c'est l'ombre. Dites-lui, c'est comme la pauvreté, mais ce n'est pas la pauvreté. Dites-lui, c'est comme le blocage, mais ce n'est pas le blocage. Dites-lui, c'est l'ombre, ce n'est pas la réalité. Dites, l'ombre varie et l'ombre passe. Dites-lui, ce n'est pas la stérilité, c'est comme la stérilité. Je ne t'entends pas. Dis-lui, ce n'est pas le célibat, c'est comme le célibat. Dites-lui, ce n'est pas le chômage, c'est comme le chômage. Dites-lui, ce n'est que l'ombre. L'ombre change et ça passe. Et d'ailleurs, David dit qu'il n'habite pas là. Ce n'est pas là son adresse. Il dit, lorsque je marche, c'est-à-dire je n'habite pas là, je ne fais que marcher. 1, c'est seulement l'ombre. 2, je n'habite pas là. À force de marcher, je finirai, je sortirai. C'est comme ça qu'il dit que je ne crains aucun mal. Je veux que nous soyons ouverts à Dieu. Et que Dieu ait la possibilité de te parler même au travers d'un fou. Et tu peux capter le message. Tu ne les rejettes pas en disant c'est fou et malade. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi pour te parler. Pour recevoir la révélation. Nous devons être comme des enfants. Avoir cette attitude des enfants. Cette humilité que Dieu peut prendre n'importe quel chemin pour me parler. Et cette ouverture d'esprit te permet de recevoir la révélation. Mais je disais aussi qu'il faut être au bon endroit là où les révélations circulent. Il y a des sphères, des ondes, des rayons où des révélations circulent. Il y a des endroits où des révélations ne circulent jamais. Tu resteras là et tu attendras, la révélation ne viendra jamais. Je suis en train de dire quoi? Nous devons nous élever spirituellement, travailler pour nous élever. Élever notre esprit à la dimension où les révélations circulent. Frères et sœurs, écoutez cela. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Ça ne demande pas d'être ingénieur pour comprendre. C'est facile. Même ces petits garçons vont comprendre. Ici où nous sommes, à ce moment précis, il y a des millions d'images et des millions de sons qui circulent dans les ondes. Est-ce que vous le savez? Il y a ici des journalistes qui parlent, il y a des matchs de football, il y a des films, il y a des reportages, il y a France 24, il y a CNN, il y a toutes ces images ici dans les ondes et des sons ici. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à les capter maintenant? C'est parce que nous n'avons pas branché de postes récepteurs appropriés. Si nous branchons un poste récepteur approprié, à l'instant ici, nous verrons un journaliste de CNN apparaître. Est-ce que toi tu penses qu'il vient chez toi lorsque tu allumes la télé? Non, il est déjà là dans les ondes.
quand tu allumes le poste récepteur, alors tu es à mesure de les capter. Il est né de même de l'église, frères et sœurs. Chaque jour, lorsque nous venons à l'église et même lorsque nous vivons dans nos maisons, il y a des miracles en l'air, il y a des guérisons qui se bousculent, il y a des bénédictions qui se bousculent. Mais le problème, c'est le poste récepteur. Dites au voisin, poste récepteur. De la même manière qu'Agar n'a pas eu les yeux pour voir le puits d'eau qui était à côté. Il y a des guérisons ici, nous venons et nous les laissons, nous retournons. Tout en nous plaignant, Dieu ne fait pas, Dieu n'agit pas. Et il y a des personnes qui vont d'église en église. Ils changent d'église. Toi, tu penses qu'il existe une église où on a pris tous les miracles, les guérisons, on les a gardés dans une salle, dès que vous arrivez, on vous distribue? Les miracles arrivent lorsque les choses se passent. Et tu dois être à mesure, cela veut dire, si ici tu n'es pas sensible pour recevoir ton miracle, tu iras à l'église voisine, tu ne recevras pas le miracle. Et n'avez-vous pas remarqué ceux qui changent d'église n'ont jamais arrêté, ils continuent à changer. Ils trouveront toujours une raison pour que cette église ne soit plus bonne et qu'ils aient une autre église. Ici, le pasteur n'a pas l'onction. Là-bas, c'est les mamans pasteurs qui ne sourient pas. Et là-bas, c'est les protocoles qui ne sont pas gentils. Et là-bas, c'est les musiciens qui ne chantent pas bien. Et là-bas, c'est les diacres. Et là-bas, finalement, le problème, c'est toi-même. Alléluia. C'est ça le point de la révélation. Je suis en train de dire que la station céleste émet 24 heures sur 24 heures. Le problème n'est pas au niveau de l'émission. Le problème c'est au niveau de la réception. C'est là où notre texte de 1 Corinthiens dit: personne ne connaît les choses qui sont en l'homme si ce n'est l'esprit qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et comment nous le connaissons? Par l'esprit, parce que nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. La révélation est dans les ondes. Mais il faut monter dans les sphères où les révélations circulent. Il faut avoir développé son esprit pour être à la hauteur où les révélations circulent. Tu n'as jamais appris à écouter Dieu au travers de la lecture de la Bible. Et tu cherches la révélation. Comment tu auras la révélation? Il faut avoir été avec quelqu'un, vécu avec quelqu'un. Tu connais sa voix et sa manière de faire. Et les mariés vous diront, vous pouvez être en public. Tu veux dire quelque chose. Ta femme n'a rien dit, fait simplement un mouvement. Et tu comprends, elle veut dire que tais-toi. Et tu t'étais. C'est que moi j'interprète de ma femme, toi tu ne peux pas l'interpréter. Vous n'avez pas vu ces gens ici en train de parler. Sa femme vient derrière. Et puis je savais que c'est elle qui venait derrière. Peut-être que ce n'est même pas le parfum. Mais à force de vivre ensemble. Et si tu ne t'habitues pas avec Dieu au moyen des Écritures, cela veut dire que tu n'as pas fait l'école primaire, tu veux aller au secondaire. Ça ne marche pas de cette manière-là. Tu dois te familiariser avec les Écritures pour connaître le style de Dieu, les tournures de Dieu, le langage de Dieu. Et à ce moment-là, la parole que tu médites développe ton esprit pour être à mesure d'écouter l'esprit de Dieu. Et lorsque tu es un homme de prière, une femme de prière, tu as développé ta sensibilité. Et lorsque Dieu te parle, tu sens. J'ai eu la grâce de recevoir plusieurs prophéties de plusieurs grands hommes de Dieu. Mais très souvent, avant qu'on prophétise, je le sens dans mon esprit. J'entre dans une réunion et puis à un moment donné, l'atmosphère change, je sens quelque chose doit se passer. Je ne sais pas c'est quoi, mais quelque chose doit se passer avec moi là. Et je deviens, je sais, quelque chose doit se passer. Et ça ne rate pas. Je sais que quelque chose se passera. Pourquoi? Parce que mon esprit est en alerte. Vous voyez ce genre de personnes. On vous amène un prédicateur. On vous dit parce qu'il est très bon. Voilà, il est en Australie, il a fait ça. Il a ressuscité 88 morts. Il a guéri 24 aveugles. On vous fait un palmarès. Vous connaissez des gens qui se prennent avec des albums et des photos. Ici, il est en Singapour. On vous dit tous ces meilleurs. Et les gens qui le présentent sont des gens à qui tu crois. Mais au fond de mon esprit, je sens un feu rouge. Lorsque c'est le feu rouge, il n'y a aucun haut-parleur. Mais tu lis les messages de dire fais quoi? Arrête-toi. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. Pourquoi tu te fais escroquer? Parce que tu es venu avec de beaux discours. Il t'a proposé des choses. Dès que nous faisons ça, nous tournons ça, ça fait ça. Et comme tu aimes ces choses faciles, tu n'as pas écouté ton esprit. Parce que ton esprit est endormi, il est fatigué. Tu l'étouffes par le péché, par une vie charnelle. Et tu veux que Dieu, je ne comprends pas le langage de Dieu. Parce que tu veux que Dieu te parle à ton oreille physique.
Dieu est essentiellement esprit. La Bible dit ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Cela veut dire communier avec Dieu est une affaire des esprits. Dieu ne parle pas à ton corps ni à ta chair. La Bible dit la chair ne sert de rien. Et la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu, pas seulement dans l'éternité, même ici, pas sur terre. La chair et le sang ne reçoivent pas de révélation. Tu dois développer ton esprit. Et ça, ce n'est pas le travail de ton pasteur. C'est ton propre travail. De te discipliner pour développer ton esprit. Je commence à travailler avec mon esprit à de très longues années. Je l'ai aiguisé, je l'ai taillé, je l'ai développé. À telle enseigne qu'il est devenu sensible. Tu ne peux pas comprendre. À un moment donné, mon épouse me dira, il me disait, tu deviendras fou. Qu'est-ce qui t'arrive là? Vous savez qu'est-ce que je faisais? Je prenais des écouteurs, je prends un appareil auto-reverse, je mets une cassette de lecture biblique, je mets des écouteurs, je dors avec. Je dis à ma femme, je veux que la parole entre dans mon inconscience, dans mon subconscient, dans mon sommeil. Et pas un jour, pas deux jours. Des mois, je dis, mais tu deviendras malade, tu vas craquer. Le sommeil est fait pour se reposer. Je dis, il y a tellement de débris, de pauvreté, de médiocrité dans mon cerveau. La seule manière de les chasser, c'est la violence. Sinon, je continuerai à voir les choses selon là où je viens. Il faut que je transforme ma pensée. Et je dois me soumettre à cette cure de la parole. Jusqu'à ce que, oh mon Dieu, je vais te dire des choses incroyables. Moi-même, dans mon sommeil, je donne ma dîme. Hein? Ah oui, dans mon sommeil, si je rêve, quelqu'un me donne quelque chose. Dans le sommeil, là, j'enlève la dîme. Si un homme arrive à ce point-là, c'est un homme dangereux. Ah mais oui, tu veux que je te dise des choses? Je te dise des choses. Dieu apparaît à Salomon. Il dit, demande ce que tu voudras que je te donne. Salomon dit, tu me donnes la sagesse et l'intelligence. Et ça me permettra de bien diriger ce peuple. Dieu dit, tu as donné une bonne réponse. En plus, je t'ajouterai longévité, victoire, richesse. Vous connaissez ces textes-là. Et Salomon est devenu l'homme le plus sage de son époque. Je l'ai dit hier. Il a amené Israël à l'apogée de sa gloire à cause de sa sagesse. Mais est-ce que vous savez que tout cela se passe dans un songe? C'est dans un songe que ça se passe. Prophète, tu te rends compte dans un songe? Dieu pose la question à Salomon, il donne la bonne réponse dans les songes. Vous avez ici des membres, si c'était eux, ils allaient demander des biscuits. Son esprit est tellement malade, il ne connaît pas l'échelle des valeurs. C'est ce qui fait que la plupart d'entre nous, lorsque nous rêvons, quelqu'un est en train de te suivre, tu es en train de fuir. Pourquoi dans ton son, tu ne peux pas t'arrêter et dire au nom de Jésus? Parce que dans ton système, ce n'est pas enregistré. En tout cas, moi, dans mon sommeil, non, d'ailleurs, ça c'est des histoires qui n'existent pas. Moi, je ne peux pas rêver quelqu'un me suit. Non. Il faut que mes ennemis me voient en train de le suivre. Comment moi je vais rêver? Mon Dieu. Et tout ça, tout le parcours que tu fais dans les songes, c'est en train de fuir. Pourquoi dans ton songe tu ne peux pas t'arrêter et lui dire au nom de Jésus? Cela montre la petitesse de ton esprit. Parce que Salomon en songe a donné la bonne réponse. Cette histoire se passe en songe. Et en songe, quelqu'un demande donne la bonne réponse. Cela veut dire que son esprit était tellement développé, même dans son songe, il est à mesure de dire de bonnes choses. Je vais te choquer en te disant ceci. La voie la plus facile que Dieu utilise pour parler aux hommes, si vous enlevez sa parole, bien sûr, les prédications, toutes ces choses, c'est les songes. Mais si toi tu as du mal au niveau des songes à écouter Dieu au niveau des visions, quelle autre voie tu cherches? Vous savez pourquoi les songes? Parce que lorsque tu dors, ton corps est immobile, ton âme est au ralenti, ton esprit a donc la possibilité de sortir de ces deux prisons pour écouter Dieu. Si dans les songes tu ne peux pas écouter Dieu, mais lorsque tu es debout en train de marcher, ton corps en action, ton âme, tu n'écouteras jamais Dieu. Parce que des hommes spirituels sont des gens qui ont développé leur esprit et leur esprit est sorti dans l'emprise du corps et de l'âme. C'est-à-dire son esprit peut s'opérer. Oh mon Dieu, merci. Écoutez-moi. Dieu dit quoi de Moïse? Dieu dit lorsqu'un prophète, je me révèle en lui en quoi? En songe et en vision. Mais à Moïse, je parle face à face. C'est-à-dire cet homme a développé son esprit, même tout en étant debout, son esprit fonctionne. Même si en étant debout, son corps est là, son âme est là, son esprit peut écouter Dieu.
Mais les autres prophètes, Dieu dit, j'attends qu'ils dorment. Parce que leur vie, comme ça, quand ils sont en activité, ils ne sont pas en mesure de libérer leur... La plupart d'entre nous, nos esprits sont esclaves de nos âmes liées. Incapables d'écouter, incapables de fonctionner. Et puis tu vas dire, je suis né de nouveau. Né de nouveau veut dire quoi? Né de nouveau dit, la première fois que tu es né de tes parents, c'est la chair, l'âme et le corps. La nouvelle naissance, c'est ton esprit qui est rené. Et de la même manière, lorsque ton corps est né, on l'a soigné, on l'a nourri pour se développer. Ton esprit aussi doit se développer. Il doit être nourri, soigné pour qu'il se développe. Tu racontes, j'ai 24 ans de vie chrétienne. Mais lorsqu'on regarde ton esprit, tu n'as que 2 ans et demi. Esprit quache-corps parce qu'il n'a jamais été... Mais c'est ça le problème. J'ai 15 ans de vie chrétienne. Mais sur 15 ans de vie, est-ce que ton esprit a 15 ans? Je parle de la révélation, frères et sœurs. Le problème, c'est le poste récepteur. Si tu développes ton poste récepteur, tu pourras recevoir des révélations du ciel. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La station céleste émet des messages. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir avisé ses serviteurs, les prophètes. Il y a des accidents qui nous surprennent alors que Dieu avait parlé. Mais tu es incapable de décoder le message. Qui d'entre nous n'a jamais senti un jour il est en train de sortir, mais il sent une lourdeur dans son esprit. Il n'a aucune bonne raison d'annuler les rendez-vous, mais il sent seulement dans son esprit qu'il ne doit pas sortir. Alléluia. C'est comme ça que Dieu agit. Mais il faut que notre esprit, mes frères et sœurs, nous payons le prix inutilement parce que nous ne voulons pas développer notre esprit. Nous vivons comme le commun des mortels parce que nous ne voulons pas développer notre esprit. Mais Paul dit ici, nous n'avons pas reçu les choses du monde, l'esprit du monde, mais qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Et il ajoute quoi? L'homme animal, l'homme charnel ne connaît pas les choses de l'esprit de Dieu, il ne peut même pas les recevoir. Et cet homme-là n'est pas seulement le païen dans la rue. Le chrétien qui n'a pas aussi développé son esprit est un homme charnel. Parce que spirituellement qu'on en juge. Donc on le juge avec son esprit. Pas avec son intelligence. Pas avec ses capacités mentales ou ses expériences. Mais c'est par son esprit. Et il parle des choses que l'œil n'a pas vues. L'œil physique. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Qui n'est pas monté dans l'imagination le cœur de l'homme. Mais Dieu a tenu ces choses en réserve pour nous. Et il nous les a révélées par son esprit. Lorsque l'esprit révèle, c'est ton esprit qui doit recevoir. Les fers aiguisent les fers. L'esprit travaille avec l'esprit, pas avec la chair, pas avec l'âme. Nous avons nourri notre âme, nous sommes devenus intelligents. Des versets bibliques sont entrés dans notre intellect, mais notre esprit n'a pas été nourri. Et nous sommes en dehors de la révélation. Et nous payons le même prix, des choses que nous pourrions éviter. Nous tombons dans des escroqueries, dans des mauvaises alliances, des mauvaises relations. Alors que nous pouvions éviter ces choses. Et nous retournons tout là-bas à Dieu. Où est-ce que Dieu était? Et Dieu pose la question au ciel. Et toi, où est-ce que tu étais? C'est toi qui n'étais pas là. C'est ton esprit qui n'était pas là. Frères et sœurs, regarde ce texte, je termine là, de Matthieu que nous avons lu. Jésus arrive dans les territoires de Césarée de Philippe. Il arrête ses disciples, ils disent, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et vous savez, les Asiatiques sont un peu comme les Africains. C'est facile de dire ce que les autres pensent, mais ce qu'eux-mêmes pensent, c'est difficile de le dire. Oh, il dit Élie, oh, Jean-Baptiste, oh, Jérémie. Ça, c'est ce que les autres disent. Vous connaissez dans nos églises. Chez nous, ça fait des années, je cherche on. Je n'ai jamais vu le frère on et la sœur on. Tout le monde vous dit, pasteur, on a dit. Pasteur, on a dit. Ces jours, il n'y a pas d'onction. Pasteur, on a dit. Mais le frère on est où? Il ne donne jamais sa dîme. Son offrande, on ne voit pas. Mais le frère on, c'est lui qui fait le plus de bruit. Parce que même si c'est la personne lui-même qui pense, il n'a pas le courage de dire ce qu'il pense. Or, la Bible dit, si ton frère n'a péché, va et vois-le, dis-lui. Nous sommes un peu comme des Asiatiques. Nous aimons faire des détours. Qu'est-ce que les autres disent? Élie, Jean-Baptiste, tout le monde a parlé. Même Jean-Baptiste et Judas a parlé. Et vous, qui dites-vous que je suis? Leur point de vue ne peut ne pas compter. Parce qu'ils sont au loin, ils ne me connaissent pas. Vous êtes autour de moi. Qui dites-vous que je suis? Là, c'est le silence. Tout le monde, silence. À un moment donné, Pierre lève la main. Seigneur, Seigneur. Jésus dit, vas-y Pierre. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Jésus les regarde et dit, waouh. Des choses que tu dis là, on ne l'enseigne pas dans les universités. Les parents ne peuvent pas t'apprendre ces choses, ni les collègues. Ce n'est pas dans les mutualités. Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Donc ça ne vient pas de ta famille, ça ne vient pas de l'université, ça ne vient pas de ce qui est chair et sang. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ces choses. Oh mon Dieu. Dieu est devenu injuste pour révéler des choses à Pierre et cacher aux autres. Qu'est-ce qui se passe avec ces dieux-là? Alors que la Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Mais le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est que lorsque Jésus pose la question, la station émettrice, le Saint-Esprit envoie la réponse. Il est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais lorsque la réponse arrive, le téléphone de Thomas est lobat. Le téléphone de Jean est hors permettre cellulaire. Judas, lui, heureusement, il n'y avait pas de femmes dans ce cercle de 12. Sinon, il aurait oublié son téléphone dans les sacs. Parce que les femmes, les téléphones sont toujours dans les sacs, ça sonne, elles n'entendent jamais. Et tout le monde n'était pas branché. Mais au même moment, Pierre avait son téléphone, on a la bonne fréquence. Il reçoit la révélation, il remarque. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, oh, ça c'est pas la chair et le sang. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Écoute-moi, Simon, tu es erré. Simon, fils de Jonas, tu es erré. Tu es erré pourquoi? Parce que tu as la capacité de recevoir la révélation. Frères et sœurs, les véritables richesses sont spirituelles. C'est pourquoi vous voyez à l'église, il y a des frères qui sont zélés. Toi, tu les regardes, tu dis, pourquoi lui est content tout le temps? Il souffre. Parce qu'il a des révélations que tu n'as pas. Et les révélations taillent le futur. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Il fallait me connaître il y a 17 ans en arrière. Tu allais savoir. J'avais un zèle extraordinaire. À l'église, au groupe de prière, avec un tricot troué là-bas. Des babouches, tu ne peux même pas regarder ça. Mais zélé comme tu n'as pas d'idée. En train de vibrer en langue. On dit, mais c'est frère. Pourquoi? Parce que là déjà, je dormais dans une école à Banda sur un carton. Je prenais des banderoles de l'évêque Mwanza. À l'époque, il était l'évangéliste. Je couvrais ces banderoles à l'école Saint-Cassien. Mais en train de dormir là, j'ai la révélation. Je suis dans un aéroport que je n'ai jamais vu. Je vois des gens venir m'accueillir. Je me réveille la nuit, je dis ouais. Et dans ma tête, j'avais la révélation. Tu me regardes, tu dis, mais ces genoux, qu'est-ce qui lui donne l'assurance? Il n'a pas de lendemain. Mais comment il est content? Parce que là, je me voyais des révélations. Frères et sœurs, l'argent, on peut te voler. Oh mon Dieu, la voiture on peut te voler. Les biens matériels on peut les voler. Mais la révélation lorsque tu as dans ton cœur. Aïe 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 aïe. Personne ne peut te voler la révélation. Et lorsque tu as vie, tu as vie. Dis ton voisin, lorsque tu as vie, tu as vie. Même si on te vend, même si tu vas en prison, la révélation ne périt jamais. C'est que tu as vu. Si elle tarde, ne pleure pas. Attends-la. Si elle tarde, ne change pas d'église. Si elle tarde, ne bouge pas. Car le temps, lorsque la révélation est donnée, le temps est déjà fixé. Elle s'accomplira. Je ne comprends pas des chrétiens qui sont tout le temps tristes en train de se plaindre à tout bout de champ. Parce qu'ils n'ont aucune révélation. Aucune révélation. Moi j'entends des jeunes gens aujourd'hui. Dans cette église on n'aide pas les gens pour le minerval. Dans cette église on ne fait pas ceci. Dans cette église. À l'époque nous, tu ne peux pas penser à ces choses. Tu vas penser ça comment? Oh mon Dieu. Un jour nous avons jeûné à l'église. Pendant 3 jours à sec. Dans notre groupe de prière on a jeûné 3 jours à sec. Nous terminons le jeûne ce soir-là. Il faut maintenant clôturer les jeûnes. Je cherche juste du sucre et de l'eau et le pain, il n'y en a pas. J'entre dans le 4e jour supplémentaire. 5e jour supplémentaire. Un jour je me sois, j'ai dit, mais Seigneur, ça c'est vraiment... Des choses que toi tu dis, c'est au-delà. Si tu ne peux pas donner à quelqu'un du thé et du pain, pourquoi lui parler de la voiture et des maisons? Au même instant, Dieu me dit, écoute, j'entends les rares fois que j'ai entendu la voix audible de Dieu. Il me dit, écoute. J'écoute un avion était en l'air en train de passer. Dieu me dit, regarde, vous voyez quand un avion passe, il y a des clignotants que vous voyez. Dieu dit, toi tu parles du thé et du pain. Mais un jour arrivera, tu seras fatigué des avions.
tu monteras, tu descendras. J'ai dit, j'appelle ça le syndrome de Jacob. Le syndrome de Jacob, c'est quoi? Jacob les rencontre, Dieu les rencontre à Bethel, dit tu deviendras des nations, des peuples naîtront de toi des rois. Jacob dit non, si tu me donnes à manger, tu seras mon Dieu. À manger et les habits, tu seras mon Dieu. Moi je cherche à manger et les habits. Alléluia. Mais j'écris à ces révélations, je les ai programmées dans mon esprit. Je vivais au présent, en réalité au futur. Des gens qui ont grandi avec moi savent dans la foi. Je me suis discipliné parce que je savais que j'allais très loin, je deviendrais quelqu'un d'important. Et je ne vais pas voir des histoires derrière qu'une fille vient raconter, oh non, il m'a clignoté l'œil. Non. Mais oui, parce que je savais où j'allais. Et si à ce temps-là, il y avait une fille qui clignoté l'œil, maintenant où je prêche, elle est derrière, elle crie Amen. Lorsque je les regarde, l'onction diminue, non? Alléluia. Parce que j'avais une vision, je savais où j'allais. Je savais où Dieu m'amenait à des révélations. C'est pourquoi je dis tu es erré. Il dit Simon tu es erré. Posez la question à Pierre. Il t'appelle erré, qu'est-ce qu'il t'a donné? Combien de dollars? Combien de paix? Combien d'habits? Rien. Il n'a rien donné de matériel. Mais à cause de la révélation que tu as reçue, tu es erré. Frères et sœurs, la différence entre Joseph et ses frères, c'est qu'à 17 ans, Joseph a reçu la révélation de sa vie. Ses frères n'avaient pas de révélation, ils en avaient. Hein. Ils les ont reçus à la mort de leur père. Jacob dit, fils de Jacob, venez, je vais vous dire. À ce moment-là, Judas a déjà 61 ans. Isaac a déjà 54 ans. En retard. Au soir de leur vie, ils ont la révélation de leur vie. Mais Joseph a 17 ans. Il sait des choses qui lui arriveront. Il commence à se préparer en fonction de ça. Même dans la prison, il est erré, il est content. Il console les autres. Parce que ce n'est qu'une étape gérée. Tu es erré, frères et sœurs. Si tu as une révélation, quel que soit le temps où tu l'as reçue, je suis venu réchauffer cette révélation. Te dire que ça ne rate jamais. Le Dieu qui a promis l'accomplira. La révélation est la grande richesse. Tu peux perdre les choses de ce monde, mais la révélation, garde-la. Je termine en disant, Jésus lui dit, je te donnerai les clés. Voilà le problème que nous avons avec ces textes-là. Ce verset est devenu pour tout le monde, prophète. Tu vois tout le monde. Il est écrit, c'est que tu liras. Il est écrit, les clés. Il est écrit pour qui? Jésus n'a pas dit qu'au 12 je donne, je vous donnerai. Relis ce texte, il dit, je te donnerai. Heureusement, la version française le dit bien. En anglais, on dirait you, c'est la même chose. Mais en français, on dit, vous êtes, je te donnerai. Pourquoi à toi, Pierre? Parce que tu as reçu la révélation. Tu as maintenant les clés qui te permettent d'ouvrir des portes qui ne s'ouvraient pas avant. Toi, tu dis, Seigneur, tu as dit, tu nous as donné les clés. Il t'a donné les clés pour avoir reçu quelle révélation? La révélation, c'est les clés. Pierre a reçu la révélation. Je défie quelqu'un. Dieu parle aujourd'hui encore. Dieu n'est pas mort. L'Esprit de Dieu parle. Il y a des révélations dans les... Je défie quelqu'un à cultiver la soif et la faim, à développer son esprit pour entrer dans le sillage où il peut écouter l'Esprit de Dieu, entendre des choses. Et lorsque tu as la révélation, ça te permet de décortiquer le mystère. Ce qui était la gloire de Dieu dans des choses qu'il cachait, toi tu les découvres ou tu les reçois, ça fait ta gloire et ta vie ne restera plus jamais le même. Là où les autres ne voient rien, tu verras le puits d'eau. Là où les gens plairent, tu verras des opportunités et ta vie ne restera plus jamais la même. À ce moment-là, ton esprit commence à fonctionner à la dimension de Dieu. Tu commences à être initié aux choses de Dieu. Et lorsque des gens te regardent, ne comprennent rien. Même si c'est grave, lui est toujours calme. Nous ne comprenons pas cet homme. Qu'est-ce qui se passe? Lui est dans la fréquence de Dieu. Tu as déjà vu Dieu debout? Lorsque la Bible parle de Dieu, il est assis sur le trône. Même quand ça bouge, Dieu est toujours assis calme sur le trône. Et quand quelqu'un a la révélation, il marche à la longueur d'onde de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.